Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, nous continuons davantage avec nous continuons davantage vraiment avec notre grand thème du jour, notre grand thème vraiment notre grand thème, comprenons la repentance, comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive du Seigneur, la délivrance progressive de Dieu. Donc nous continuons vraiment avec cette partie aussi. Alléluia. Donc toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et ici vraiment c'est la partie donc ici vraiment à ce niveau vraiment donc, et nous savons que dans cet enseignement nous sommes toujours sur le petit croix qui est la restitution. Alléluia. La restitution, parce que on avait déjà enseigné sur le petit 1, le petit 2 et le P. Et depuis, nous sommes toujours sur le petit croix, la restitution, et demander pardon à notre prochain. La restitution et demander pardon à notre prochain. Donc vraiment, et nous savons que sur la restitution, on avait déjà enseigné sur le grand A. On avait enseigné le grand A. Le grand A, c'était que signifie la restitution, ou expliquons profondément la restitution. On avait enseigné sur ça. On avait terminé sur ça. Et puis, on avait commencé avec le grand B. Voilà, le grand B où nous sommes toujours, les types de restitution. Les types de restitution. Et nous avons eu à dire qu'il y a la restitution hors cuit. On a fini d'enseigner sur la restitution hors cuit, la restitution à ce qui appartient hors cuit. On a fini sur ça. Donc, pour ceux vraiment qui vont tomber sur cette première partie, je vous invite vraiment, pour, si vous voulez comprendre la restitution entière, entière vraiment, vous devez aller commencer vraiment, vous devez vraiment aller commencer à écouter la première partie. Comprenons la repentance vraiment jusqu'à ici. Si vous voulez vraiment avoir une bonne délivrance, vous voulez hériter en au ciel, vous voulez connaître vraiment la volonté du Seigneur, les cheminements à faire, allez commencer sur la première partie jusqu'à cette partie. Alléluia. Donc vraiment, et puis aussi la parole du Seigneur. Et puis on a commencé avec le petit A qui était la restitution de ce qui appartient à Okui. On a fini d'enseigner sur ça. Et puis maintenant nous allons passer sur le petit B. Nous allons passer sur le petit B au Jésus. Le petit B, la restitution de ce qui appartient au diable. La restitution de ce qui appartient au diable. C'est ça que nous allons enseigner aujourd'hui. La restitution de tout ce qui appartient au diable. Voilà, ici les questions qu'on doit restituer tout ce qui appartient au diable. Alléluia. Lorsqu'on parle de restitution de tout ce qui appartient au diable, il est question qu'on doit restituer au diable tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient, bien-aimé. Vous voyez? On doit restituer tout ce qui lui appartient. Or, nous savons que ce qui appartient au diable, c'est quoi? Or, ce qui appartient au diable,
ça habite dans notre cœur et c'est aussi sur notre corps. Alléluia. Et c'est que c'est dans nos maisons physiques. Écoutons très bien. Quand nous disons que nous restituons vraiment ce qui appartient au diable. Quand nous disons que nous restituons ce qui appartient au diable, il est question vraiment de rendre à l'ennemi, de rendre au diable, de ôter dans notre cœur, notre âme, notre esprit et sur notre corps tout ce qui appartient au diable, lui remettre ces choses. Parce que il est question de rendre, de remettre le péché au diable, de restituer le péché au diable, de restituer la méchanceté au diable, de restituer le mal au diable. On doit lui restituer parce que le mal ne nous appartient pas. Le mal, le péché ne nous appartient pas. Le péché appartient au diable. La méchanceté ne nous appartient pas, ça appartient au diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que c'est tout ce qui appartient à Dieu, c'est ça qui doit habiter en nous. Tout ce qui appartient à l'Éternel, c'est ça qui doit rester en nous, bien-aimés. C'est ça qui doit habiter en nous. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons vraiment la profondeur? Nous devons restituer ce qui appartient au diable. Et c'est très clair. Remettons ce qui appartient au diable. Restituons ce qui appartient au diable. Remettons ce qui appartient au diable. Rendons ce qui appartient au diable. Rendons-le. Rendons-le ce qui appartient. Or, ce qui appartient au diable, c'est où? Tout ce qui peut appartenir au diable, c'est dans notre cœur, notre âme, notre esprit et sur notre corps. Et sur notre corps. Est-ce que nous comprenons vraiment? Nous comprenons pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous parle de la sanctification totale? Vous comprenez déjà pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous parle du dépouillement total? Là, nous comprenons l'impact. Nous comprenons déjà. Hein? J'espère que nous comprenons là pourquoi est-ce que la parole, quand la parole de Dieu nous parle du dépouillement du cœur, qui est l'âme et l'esprit et du corps, l'extérieur du corps, il s'agit de restituer au diable tout ce qui appartient. Ça, ce sont des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, mais ce sont des choses qui appartiennent au diable qu'on doit lui restituer ces choses. C'est ça qu'on appelle le dépouillement du cœur, qui est lié à l'âme et l'esprit, et puis le dépouillement du corps. Le dépouillement de l'intérieur, le dépouillement de l'intérieur, c'est le dépouillement du cœur, qui est l'âme et l'esprit. Et le dépouillement de l'extérieur, c'est le dépouillement du corps physique. Et c'est ça qu'on appelle vraiment la sanctification totale. Totale. On dit que la sanctification du cœur, premièrement, qui est l'âme et l'esprit. Et puis la sanctification du corps, deuxièmement. Les deux doivent marcher ensemble. Or, nous savons que ce qu'on doit restituer au diable dans notre cœur, vous voyez, ce sont les œuvres des ténèbres qui habitent dans notre cœur. Les œuvres de la chair qui sont dans notre cœur. On doit restituer ça au diable. On doit remettre ça au diable. Ça veut dire que ça doit sortir de notre cœur. On doit délivrer ces choses. Ça doit sortir. On doit rejeter, on doit repousser. On doit divorcer avec ces choses. On doit abandonner ces choses. C'est ça qui signifie qu'on remet ça au diable. Ça rentre d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Et puis maintenant, ce qu'on a mis sur notre corps, on doit se dépouiller les choses que Dieu nous demande d'enlever sur le corps. On doit remettre ça au diable. Remettre ça à l'ennemi. Nous devons remettre ça à l'ennemi. Nous devons remettre ça au diable. On doit ôter ces choses sur notre corps. On doit se débarrasser de ces choses sur notre corps. Et remettre ça au diable. Restituer ça au diable. Mais
Là où c'est venu, ça doit retourner d'où est-ce que ça vient. D'où est-ce que ça vient? C'est de ça qu'on nous parle ici, la restitution de tout ce qui appartient au diable. On doit restituer au diable tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Et regardez très bien. La parole du Seigneur bien-aimé, nous devons restituer au diable tout ce qui appartient. Parce que le Seigneur est très clair. La parole de Dieu est très claire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Or, la sanctification, c'est restituer au diable tout ce qui lui appartient. Abandonner tout ce qui appartient au diable, lui remettre. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est ça le dépouillement. C'est ça, c'est le restituer au diable tout ce qui lui appartient, qui est dans notre cœur, âme, esprit et sur notre corps. Sinon, personne ne verra l'Éternel. La parole de Dieu est très claire. Est très claire. Hein? Et clair dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, la paix encore ici c'est quoi? C'est encore la restitution à l'égard de nos péchés dont je vous ai enseigné sur l'enseignement l'autre fois. Or, rechercher avec la paix à nos péchés, c'est restituer la paix à nos péchés. On doit restituer la paix à nos péchés. Vous voyez? Or, on dit aussi que restituer, en même temps, on doit restituer la volonté du Seigneur à nos péchés et restituer aussi. On doit aussi se dépouiller. On doit aussi restituer au diable ce qui l'appartient à nous. Vous voyez? La parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu est très claire à ce niveau. Bien aimé. La parole du Seigneur est très claire. Je vous ai expliqué que le dépouillement de l'intérieur qui est le cœur, l'âme et l'esprit, et le dépouillement de l'extérieur qui est le corps physique, c'est quoi? C'est de restituer, c'est ça la restitution de tout ce qui appartient au diable, que nous avons mis en nous. Aussi la restitution de ce qui est le dépouillement aussi de la maison, de nos maisons là, la maison même bâtiment où on habite là. On doit s'y restituer, on doit s'y dépouiller en restituant au diable ce qui appartient. On doit s'y dépouiller, c'est la restitution. On doit restituer. Alléluia. Bien aimé. Nous devons restituer. C'est très important. C'est très important à ce niveau. Alléluia. Bien aimé. Alléluia. La parole du Seigneur est très claire. Écoutons les passages qui vont soutenir. La parole du Seigneur est très claire dans Romains chapitre 15 verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez? Ouais, c'est que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous demande, la nuit a avancé. C'est quelle nuit qui a avancé? La nuit avancée, ça veut dire que la fin du monde est proche. La fin des temps est proche. Le retour de Christ est proche. C'est ça qui c'est que la nuit a avancé. Or, Jésus nous a donné une parole qui va venir à minuit. Quand on parle de la fin du monde veut dire, quand on parle de la fin du monde, or nous savons que quand on dit que minuit dans le temps, quand on dit que la fin des temps c'est le retour de Christ, l'avènement de Christ. L'avènement de Christ. Alléluia. C'est l'avènement de Christ. Or, nous allons constater que dans le temps physique, minuit, selon le comptage avec le calendrier romain, nous allons voir que minuit, c'est là où le jour. Minuit, ça veut dire que minuit signifie quoi? Nous savons vraiment, alléluia. Or, nous savons que ça, à minuit là,
Minuit veut dire vraiment que, vraiment, minuit, nous voyons souvent que minuit, c'est pas entre, minuit, c'est pas, comment dire, minuit, c'est pas le jour précédent et le nouveau jour qui commence. Vous voyez? Minuit, c'est un temps de transition entre le jour qui est en train de terminer et le jour qui est en train de commencer. Alléluia. Qui est en train de commencer. Or, ça veut dire que l'avènement de Christ, c'est une nouvelle ère. L'avènement de Christ, c'est un temps de transition. Quand on dit que la fin de transition, c'est un temps de transition entre, quand Jésus-Christ qui va venir à minuit, minuit c'est le temps de transition, quand le Seigneur, le temps de transition entre la fin de l'ère de la grâce et le début de l'ère du millénium. L'ère du millénium, l'ère du règne. On va entrer avec Christ par sa grâce, il nous accorde cette grâce. C'est d'où maintenant la parole du Seigneur. On nous dit que la nuit a avancé. Le retour de Christ est proche. L'avènement de Christ est proche. L'avènement de Christ est proche. La fin des temps est proche. On doit alors se dépouiller les œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Alléluia. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Or, ça veut dire quoi? Ressuscitons les œuvres des ténèbres au diable. C'est tout ce qui appartient au diable. Et puis, revêtons-nous des armes de lumière. Les armes de lumière, ce sont les armes de lumière du Seigneur. Et ce sont ces armes de lumière qui est la volonté du Seigneur que nous allons restituer à notre prochain. Nous voyons bien que s'il n'y a pas la volonté du Seigneur dans notre cœur, dans notre esprit, à l'égard de notre prochain, si c'est la volonté du diable qui est en nous, vous voyez, c'est ça que nous allons manifester à l'égard de notre prochain. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons. Vous voyez, la parole du Seigneur, la parole de Dieu continue encore à nous dire. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir vraiment la parole du Seigneur dans excusez-moi. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ok. Dans Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne parlerai plus guère. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Est-ce qu'on entend? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Est-ce qu'on entend? Bien-aimé. Jésus qui dit, il nous enseigne que le diable, il vient toujours. Il vient toujours nous visiter. À tout moment, il vient nous visiter. Mais il faut que quand il va venir nous visiter, il ne doit pas venir couvrir ce qu'il appartient à nous. S'il vient couvrir ce qu'il appartient à nous, il va nous dévorer. S'il vient couvrir ce qu'il appartient à toi, si une femme de nuit, un mari de nuit, une sirène de nuit vient te visiter, vient prouver qu'il y a le péché en toi, il y a une vertèbre en toi. Ici, il ne s'agit pas seulement qu'il y a une semence d'impudicité en toi, qu'il y a la colère en toi, il y a la haine en toi, il y a le mensonge en toi. Bien-aimé, il va coucher avec toi. Et il va coucher avec toi. Même si tu avais été délivré des femmes de nuit, si la haine revient dans ton cœur, elle va venir te visiter, elle va coucher avec toi, bien-aimé. Alléluia. Le diable, quand il va venir te visiter là, parce que le diable nous épie. Quand il va venir te visiter, bien-aimé, épie, ça veut dire que contrôler. Le contrôle.
Il observe, il contrôle s'il n'y a pas quelque chose qui lui appartient à toi. Si je n'ai pas ouvert une porte, pour que, quand on parle toujours qu'on ouvre une porte, ouvrir une porte, ouvrir une porte, c'est dire que j'ai ouvert une porte pour que ce qui appartient au diable entre dans mon cœur, entre dans mon esprit. Ou bien, j'ai mis ce qui appartient au diable sur mon corps. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous comprenons vraiment ces choses? Est-ce que nous comprenons vraiment ces choses? Car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Vous voyez? Il n'a rien en Christ. C'est la même chose. Or, la parole de Dieu dit que si nous demeurons en lui, marchons comme lui l'a marché. Nous sommes là pour refléter l'exemple de Christ. Allons-y, Deutéronome chapitre 7, verset 27, la parole du Seigneur nous dit: tu n'introduiras point aucune chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Est-ce qu'on entend? C'est une chose dévouée par interdit. Oui, le Seigneur dit que tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Il s'agit quoi? Le péché. Il s'agit la maison, le cœur, notre corps, notre cœur, sur notre corps et dans notre maison physique. On n'introduira pas le péché dans nos maisons. On n'introduira pas le péché dans le cœur. On n'introduira pas le mal, le péché, les ténèbres dans notre cœur, notre âme, notre esprit, sur notre corps, même dans notre corps, dans notre maison physique. Même dans notre maison physique bien-aimée. On n'introduirait pas ces choses. Ici, ce n'est pas seulement la maison physique, mais il y a deux maisons. La maison physique, la maison aussi qui est notre corps, le cœur, l'âme et l'esprit, et puis sur le corps aussi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il dit quoi? Il continue à dire: afin que tu ne sois pas comme cette chose. Ça veut dire quoi? Si bien aimé, j'introduis le péché dans mon cœur, je vais ressembler à ce péché, je serai comme ce péché, je vais ressembler au diable, je vais ressembler au démon. Or, la manière qu'on ressemble au démon, c'est lorsque tu as la haine, tu manifestes la haine, tu ressembles au diable, au démon. Bien aimé, afin que tu ne ressembles pas. Comment? S'il y a la haine dans ton cœur, la colère dans ton cœur représente maintenant ton cœur, ressemble à un royaume de Dieu. Nous savons que si Dieu habite le corps, la maison et le cœur où le Seigneur habite, ça devient une vie sainte, ça devient une maison sainte, ça devient un royaume de Dieu caché. Et si maintenant tu introduis ce qui est interdit, dévoué par interdit à l'éternel, dévoué par interdit, qui est interdit par l'éternel, dans le cœur, l'âme et l'esprit, et sur le corps, tu mets sur le corps, et dans la maison bien-aimée, je t'assure ici que le Seigneur, il dit qu'on va ressembler à la chose, on va être comme la chose. Or, si notre cœur ressemble à un royaume de cieux, si notre cœur ressemble à un royaume de cieux, au royaume des ténèbres, à l'enfer, du coup, la personne te recouvre en train de faire les couches de nuit. Ah oui. Tu vas te recouvrir en train de faire les couches de nuit. Tu vas te recouvrir en train, oui, en train d'avoir des rêves bizarres où tu ramasses de l'argent au sol. Oui. Il y a quelque chose qui s'est introduite. Il ne faut pas forcément que ce que tu fais dans le rêve là, la chose ancrée dans ton cœur. Il peut y avoir notre péché qui est ancré dans ton cœur ou dans ta maison. Oui. Parce que le péché c'est les ténèbres. Tu vas ressembler à les ténèbres. Parce que là, du fait que ton âme tu te recouvres, dans certains lieux tu fais les couches de nuit, puis dans certains lieux tu ne connais pas dans le monde spirituel. Ça veut dire que là tu ressembles à ces lieux, ton cœur ressemble à ces lieux bien aimés. Tu ressembles, c'est normal que tu te trouves là-bas maintenant parce que tu as introduit ce qui ne glorifie pas le Seigneur en toi.
Ne pensez pas seulement que avoir les pensées de fornication et de sexe, c'est ça qui fait que tu as le couche. Non, même si tu as la colère en toi là, la colère dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur, la haine dans ton cœur, la jalousie, tu auras des couches de nuit. Tu en auras, bien aimé. Alléluia. Tu en auras. Bien un jour, je viendrai faire un enseignement spécial à ce qui concerne dans quel cadre, c'est quelque chose pour avoir, c'est quel rêve, dans quel cas on a l'attaque. L'attaque nous touche et qu'on a ouvert une porte. Et l'attaque nous touche, mais on n'a pas ouvert une porte. Je viens expliquer ces choses. Quand Dieu me fera grâce, il faut aussi que vous sachiez quand le Seigneur me fera grâce. Vous voyez, quand Dieu fera grâce, je ne promets pas déjà. Je dis toujours que quand Dieu va faire grâce, vous savez que c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Voilà. Bien aimé. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose. Dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Vous voyez? Nous voulons quoi? Voilà, vous n'allez plus que dans l'ignorance. Vous n'allez plus vous poser question, pourquoi? Autant de prières de délivrance, autant de prières. Non, il est d'abord question de connaître, d'avoir la connaissance. D'avoir la connaissance et mettre ça en pratique. Bien aimé, on ne frappe pas pour battre l'air. Non. Ne faites pas les combats spirituels pour faire. Ne faites pas d'accord vous faire les prières de délivrance pour faire. Non. Ça sert à quoi de faire une prière de délivrance et puis tu n'as pas une connaissance sur certaines choses et tu vas encore que le joug sur certaines choses. Voilà pourquoi avant de faire les prières de délivrance aux gens, prenez le temps de les faire passer par ces étapes. Vous voyez? De leur donner ces enseignements. Là, quand il va recevoir sa délivrance, il va maintenir sa délivrance, il va garder sa délivrance. Parce qu'une personne qu'on délivre, et puis il n'a pas reçu cette connaissance, il ne met pas ces choses en pratique, il fait qu'il y a quelque chose d'abominable qui est entré en lui. Les esprits vont encore venir habiter sur la personne. Sur la personne. Vous voyez, Job, chapitre 22, verset 3, il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'éloignes de l'iniquité, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Vous voyez, tu éloignes l'iniquité de ta maison. Or, la maison n'est pas seulement la maison physique. Oui, premièrement, la maison physique, mais aussi, tu éloignes l'iniquité de ta tente. La tente, c'est quoi? Notre cœur, notre corps. Si on se dépouille dans notre cœur, en esprit et sur notre corps, nous voulons quoi, bien-aimés? Nous voulons encore quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons, bien-aimés? Job 11, verset 13 à 14. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, l'Éternel, en étant vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Voyez? Dirige. On dit que, mais toi, dirige ton cœur vers Dieu. Notre cœur doit aimer le Seigneur de tout, on doit aimer Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. Afin que l'Éternel ne vienne pas habiter dans notre cœur. Notre cœur doit être rempli de la volonté de Dieu. Éloigne-toi de l'iniquité. Quand on fait la volonté, on s'éloigne de l'iniquité. Fuyons le péché et ne laisse pas habiter l'injustice dans ta tente, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans notre corps, dans nos maisons et sur notre corps. Si on fait habiter, bien aimé, on va ressembler à les ténèbres. Et puis les ténèbres ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent de nous. On va se retrouver dans les rêves, de faire des pratiques qui ne glorifient pas Dieu dans les rêves. Parce que c'est dans le rêve qu'il y a le monde spirituel. Le corps se repose là, l'âme et l'esprit est spirituel. Et là, dans le monde spirituel, l'âme et l'esprit sont en train, ils se retrouvent dans le royaume spirituel. On va se retrouver dans les royaumes des ténèbres, en train de pratiquer les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui est là en nous. Il est là en nous, bien-aimés. Bien, c'est la parole qui délivre. Si on ne connaît pas la parole, on ne peut pas être délivré. On parle, on court partout, délivrance, nous courons. Les gens font les délivrances en désordre. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, par la grâce du Seigneur,
Je ne peux pas faire une délivrance à une personne si le Seigneur ne m'amène pas à faire les étapes. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer que la personne est un lien avec certaines choses. Il y a étape par étape. On ne se lève pas. On ne se lève pas commencer à faire la délivrance à quelqu'un comme ça. Hein? Oh, c'est à chaque chose, à chaque étape que tu pars avec lui. C'est sur ça que quand il va se aligner à la chose, Dieu le délivre à ce niveau. Oui. Il y a un maximum d'enseignements qu'il doit recevoir avant. On ne peut pas commencer à délivrer avant de faire la délivrance à la personne. Et même avant que, même la parole de Dieu nous montre qu'avant que Jésus-Christ il guérissait, délivrait les gens, il commençait d'abord, il enseignait d'abord. Vous voyez? Il enseignait d'abord. Il enseignait d'abord. Bien-aimé, voilà. Bien-aimé, voici tout ce qu'on doit voici tout ce qu'on doit restituer au diable. Bien-aimé, voici les œuvres des ténèbres qui appartiennent au diable, qui sont en nous, sur le corps et dans la maison, dans nos maisons physiques, dans le cœur, dans l'âme, l'esprit et sur nos corps, qu'on doit restituer au diable. Si tu écoutes ces choses, tu ne restitues pas ça au diable, tu ne te dépouilles pas de ces choses, intérieurement, extérieurement, bien-aimé, tu seras toujours captif. Tu dois, ne te pose plus de questions pourquoi tu as tes rêves, ne te pose plus de questions pourquoi tout ceci. Tu auras reçu la connaissance. Bien-aimé, voici, le Seigneur demande de restituer au diable tout ce qui appartient au diable. Restitution ces choses au diable, bien-aimé. Je vais commencer à citer des choses que nous devons restituer au diable, bien-aimé, qui est dans le cœur, dans l'âme, l'esprit, sur le corps et dans la maison, bien-aimé. Je m'excuse, bien-aimé. Et dans la maison, restituer, j'écris en plan gosier. Crie, dit dans Esaïe. Esaïe crie en plan gosier. Dénonce-leur les iniquités. J'écris maintenant les choses qu'on doit restituer. Restituer le mensonge au diable. Restituer le mensonge au diable. Restituer, bien-aimé. Restituer, bien-aimé. Le mensonge au diable, restituer, bien-aimé, les querelles au diable, restituer, bien-aimé, le manque d'humilité au diable, restituer la négligence au diable, restituer les plaintes, restituer le fait que tu aimes te plaindre au diable, restituer le vol au diable, restituer le vol au diable, restituer l'égoïsme au diable, restituer l'orgueil au diable, restituer la rébellion au diable, restituer, bien-aimé, l'hypocrisie au diable, restituer, bien-aimé, la haine au diable, restitue, bien-aimé, la haine au diable, restitue, bien-aimé, la haine au diable, restitue les films pornographiques au diable, restitue les positions pornographiques au diable, restitue. Bien-aimé, restitue les injures qui habitent à toi, diable, qui sont dans ton corps, diable. Restitue, bien-aimé, l'arrogance au diable. Restitue la jalousie au diable. Restitue les voyous au diable. Restitue l'excès de table au diable. Restitue la magie au diable. Restitue l'idolâtrie au diable. Restitue, bien-aimé, la sorcellerie au diable. Restitue l'inimitié au diable. Restitue, bien-aimé, l'animosité au diable. Restitue les disputes au diable. Restitue la division au diable. Restitue. Restitue, bien-aimé, les faux ongles au diable. Restitue, bien-aimé, les greffes artificielles au diable. Restitue, femme, restitue les pantalons au diable. Restitue les chaînes au diable. Restitue les boucles d'oreilles au diable. Restitue, bien-aimé, les rouges à lèvres au diable. Restitue, bien-aimé, les bois de santé au diable. Restituer les parfums au diable. Restituer les parfums au diable. Restituer l'alcool au diable. Restituer l'idolâtrie au diable. Restituer l'idolâtrie au diable, bien-aimé. Restituer, bien-aimé. Alléluia. Restituer les mauvaises pensées au diable. Restituer, bien, les émotions charnelles au diable. Restituer, bien, les passions charnelles au diable. Restituer, bien-aimé, les passions charnelles au diable. Restituer, bien-aimé, l'envie au diable. L'envie charnelle au diable. Les désirs charnels au diable. Restituer, bien-aimé,
Alléluia. Je prends une petite pause pour que je continue encore à citer ce qui doit être restitué. Au diable bien-aimé. Au diable bien-aimé. Au diable. Restituer le mépris au diable. Restituer l'inceste au diable. Alléluia. L'inceste au diable. Restituer les moqueries au diable. Restituer la peau au diable. Restituer les rapports sexuels pendant les masturbations au diable. Restituer l'utilisation bien-aimée. Restituer bien-aimé. Alléluia. Restituer le mépris au diable. Restituer bien-aimé. Ah, le tatouage au diable. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Restituer les pratiques sexuelles mondaines au diable. Restituer le fait que vous pimentez les rapports sexuels. Bien-aimé, avec les pratiques du monde au diable. Restituer, bien-aimé. Bien-aimé. Ah. Restituer, bien-aimé. Restituer les positions de telle sorte que la femme est au-dessus de l'homme. C'est au-dessus de l'homme pendant la possession au diable. Restituer, bien-aimé, du fait que vous stimulez les rapports sexuels avec les boissons alcooliques au diable. Restituer, bien-aimé, les préservatifs au diable. Restituer les plannings au diable. Restituer les avortements au diable. Restituer, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Restituer les rapports sexuels en dehors du lit conjugal au diable. Ah, bien-aimé. Il y a des choses à citer, bien-aimé, que vous devez restituer. Vous devez les restituer. Restituer les coiffures du monde au diable. Restituer. Restituer, bien-aimé, les ornements. Alléluia. Au diable. Restituer, bien-aimé, les bagues au diable. Bague, n'importe quelle bague que vous mettez au doigt. Restituer sur le diable. Restituer. Ah, bien-aimé. Restituer les make-up au diable. Restituer les maquillages au diable. Restituer, bien-aimé, les fonds de ton diable. Les poudres, les rouges à lèvres. Restituer toutes ces choses au diable. Restituer les talons au diable. Restituer les talons au diable. Restituer les jeans au diable. Les jeans au diable. Restituer, bien-aimé. Ah, les chaussures de marque satanique au diable. Les vêtements de marque satanique au diable. Restituer les habits sexuels au diable. Restituer les habits collants au diable. Restituer les... Ah. Ouais, bien-aimé. Ouais, bien-aimé. Restituer tout au diable. Restituer. Restituons toutes ces choses au diable, bien-aimé. Restituons. Restituer la trahison au diable. Restituer la lassitude au diable. Restituer le télévision au diable. Restituer la parole au diable. Restituer la négligence au diable. Restituer la culpabilité au diable. Restituer, bien-aimé, la rivalité au diable. Les divorces au diable. Restituer la discrétion au diable. Restituer. Restituer. Restituer, bien-aimé. Alléluia. Le concubinage au diable. Ceux qui ne sont pas mariés, restituez le concubinage au diable. Mariez-vous ou bien pour le moment. Si vous n'avez pas encore le moyen de vous marier, détachez-vous d'abord. Arrêtez d'abord ces rapports sexuels au concubinage. Restituez le concubinage au diable. Restituez la vaine gloire au diable. Restituez, bien-aimé, les paroles de malédiction au diable. Restituez les paroles que vous avez pour habitude de sortir les paroles de malédiction, il faut restituer ces genres de paroles à l'ennemi. Restituer la convoitise au diable. Alléluia. Restituer la désobéissance au diable. Restituer, bien-aimé. Restituer. Restituer, bien-aimé, la divination, la sorcellerie au diable, l'occultisme au diable. Restituer ces choses au diable. Restituer toutes ces choses. Bien-aimé. Il y a des exhortations que j'ai commencé à faire, où dénonçons les péchés seront. Quand je vais continuer à faire des exhortations, je vais continuer à citer les choses qu'on doit restituer au diable. Et je vais encore préciser, je vais encore vous rappeler de cet enseignement de restitution de ce qui appartient au diable. Et quand toutes les parties d'enseignement d'exhortation, je vais continuer à faire sur dénoncer les iniquités. Leurs yeux seront ouverts et seront guéris. Ça veut dire que je vais souvent rappeler
lancement, la restitution, c'est comme la continuité, la restitution de ce qui appartient au diable, qui est en nous. Alléluia. Demeurer béni dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Vraiment, par la grâce du Seigneur, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit cet enseignement. Et par la grâce du Seigneur, je mets la signature authentique et de l'autorité d'accomplissement, l'autorité de transformation, de changement, d'impactation positive des cœurs, âmes, esprit qui sont disposés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.